Maîtriser la méthode pour les épreuves d'histoire-géographie au lycée est fondamentale, que ce soit pour une analyse de documents ou une RQP, c'est-à-dire une réponse à une question problématisée. Chacune de ces épreuves demande la rédaction d'une introduction, d'un développement entrecoupé de transitions et d'une conclusion. L'introduction est d'autant plus importante que le correcteur connaît à 2 points près votre note finale après sa lecture. Votre introduction doit donc être particulièrement soignée. Commençons tout d'abord par les différents éléments qui doivent être absolument présents dans votre introduction selon le type d'épreuve. Pour rappel, les objectifs de l'épreuve de la RQP exposés par le ministère sont les suivants. Il s'agit d'une réponse rédigée et construite. Le candidat doit donc montrer qu'il a acquis des capacités d'analyse, qu'il maîtrise des connaissances, les sélectionner et les organiser de manière à répondre à la problématique de la question. L'intitulé de la question suggère des éléments de construction de la réponse. Votre introduction lors d'une RQP doit comporter 3 éléments. Vous devez tout d'abord présenter le contexte. Il s'agit de situer dans l'espace-temps, de définir les mots de vocabulaire et de présenter les circonstances permettant de comprendre votre propos. Cela peut être un fait d'actualité en géographie, comme la présentation d'une situation historique en histoire. Il est nécessaire ensuite de rédiger une problématique. Il s'agit d'une question qui met en évidence votre compréhension du sujet et l'intérêt du sujet proposé. La plupart du temps, elle est présente dans l'énoncé. Vous pouvez la recopier ou la reformuler. Enfin, vous devez annoncer le plan que vous allez suivre dans votre développement. Celui-ci doit comporter 2 ou 3 parties. Rédigez de manière élégante en insérant des mots de liaison. Par exemple, tout d'abord, ensuite, enfin, ou dans un premier temps. Quelques conseils. Organisez votre propos en rédigeant un plan détaillé au brouillon avant de rédiger au propre. Soignez votre annonce de plan. Au lieu d'utiliser des verbes d'une grande pauvreté linguistique comme voir, parler, montrer, optez pour des verbes ou formules plus recherchées comme mettre en évidence, mettre en lumière, insister sur, présenter, démontrer. Quelques erreurs maintenant à éviter. Débutez votre introduction par « Nous sommes dans tel continent ou dans tel pays durant tel siècle » est à proscrire absolument. Attention aussi à ne pas trop déflorer votre développement dès l'introduction en rédigeant un contexte exhaustif. Lorsque vous rédigez votre annonce de plan, surtout, n'annoncez pas qu'à la fin de votre devoir, vous allez terminer par une conclusion. L'annonce de plan concerne uniquement les différentes parties de votre développement. D'autre part, la rédaction d'une conclusion étant obligatoire, il est parfaitement inutile d'insister sur le fait que vous allez en rédiger une. Comment rédiger un bon développement ? Comme souligné précédemment, un plan ne comporte que 2 ou 3 parties au maximum. Votre développement doit être équilibré, c'est-à-dire qu'il doit comporter autant de sous-parties dans chaque partie de votre développement. Ainsi, si vous optez pour 2 sous-parties dans votre grand 1, vous devez aussi rédiger 2 sous-parties dans votre grand 2. La maîtrise des connaissances est un attendu de l'épreuve. Par conséquent, il est nécessaire d'illustrer celle-ci par des faits, des chiffres et des exemples précis. Les objectifs de l'épreuve insistent aussi sur l'organisation des idées, de manière à répondre à la problématique de la question.
Afin de mettre en évidence l'organisation de votre propos ainsi que les liens de cause à effet, utilisez des connecteurs logiques. En effet, bien que, lorsque, par conséquent, pour conclure, en conclusion, en somme. Pensez aussi à rédiger une transition entre chaque partie de votre développement. Cette transition permet de résumer l'idée que vous avez développée dans la grande partie précédente et de faire le lien avec la grande partie suivante. Votre conclusion maintenant, elle comporte deux parties. Vous devez tout d'abord répondre de manière claire à la problématique formulée, après avoir rappelé les éléments que vous avez avancés dans votre développement. Vous terminerez votre conclusion en ouvrant votre sujet afin d'élargir le débat. Par exemple, vous pouvez éclairer l'évolution de la situation que vous avez traitée dans votre devoir, tout en restant dans un cadre chronologique proche. Par exemple, si vous avez traité un sujet concernant la souveraineté nationale, vous avez forcément évoqué le droit de vote. Il est alors intéressant d'ouvrir sur les évolutions du droit de vote à proximité du cadre chronologique donné par votre sujet. Quelques conseils maintenant pour l'ensemble de votre devoir. Tout d'abord, sur le fond. Que ce soit en histoire ou en géographie, en référence à une situation ancienne ou éloignée dans le temps, vous devez rédiger au présent. Votre travail doit aussi rester neutre. On n'attend pas de vous que vous donniez votre opinion. De même, les termes heureusement ou malheureusement rentrent dans ce cadre et doivent être proscrits. Dans le même ordre d'idées, n'utilisez pas le je lorsque vous rédigez. Il est préférable d'utiliser le nous. Pour la forme maintenant. Les attendus de l'épreuve reposent sur le fond, mais aussi sur la forme. La présentation de votre devoir est donc importante. Débutez votre introduction par un alinéa. À la fin de votre introduction, sautez 2 lignes et démarrez la rédaction de votre première partie par un alinéa. Dans chaque partie de votre développement, afin de bien marquer le passage d'une sous-partie à une autre, revenez à la ligne et continuez la rédaction après avoir respecté un alinéa. À l'issue de votre première partie, sautez 2 lignes et débutez la rédaction de votre transition par un alinéa. Afin de différencier votre transition de votre deuxième partie, sautez 2 lignes et faites un alinéa. Le principe est le même entre votre deuxième partie et votre conclusion. Un saut de 2 lignes et un alinéa. Si vous devez rayer des mots ou des phrases dans votre devoir, utilisez une règle afin que votre copie reste propre. De même, pensez au professeur qui va corriger votre copie et soignez votre écriture tout au long du devoir. Passons maintenant à la méthode pour l'analyse de documents. Les principes énoncés pour la RQP, que ce soit sur le fond ou sur la forme, restent identiques. Alors, quelles sont donc les spécificités de l'épreuve? L'introduction ne comporte pas 3, mais 4 parties. La contextualisation, la présentation des documents, la formulation de la problématique et l'annonce du plan. Ce qui change donc est la présentation du ou des documents. Comment bien présenter un document? La présentation d'un document doit comporter la nature de celui-ci. Est-ce un texte, une peinture, une mosaïque, une gravure, une caricature, un graphique ou pourquoi pas une carte? S'il s'agit d'un texte, il est nécessaire de préciser s'il s'agit d'un article de journal, d'un témoignage d'un contemporain, d'un texte juridique, d'un texte issu de mémoire, etc. Après cette identification de la nature du document, indiquez le nom de son auteur
et précisez les informations que vous connaissez sur lui. Indiquez la date de rédaction ou de création et la date de publication du document. S'il s'agit d'un texte, précisez le lieu et la maison d'édition. Poursuivez en évoquant le thème développé dans le document et surtout dégagez les intentions de l'auteur. Est-il contemporain des événements? A-t-il des intentions particulières vis-à-vis de ses lecteurs? En somme, dégagez la crédibilité que l'on peut accorder au document et la distance qu'il convient d'adopter. Le développement laisse place à une analyse du document. Vous devez montrer au correcteur que vous avez compris le document présenté et l'intérêt de celui-ci. Il faut donc savamment mêler des références et des citations tirées du document en les explicitant avec vos connaissances personnelles. Lorsque vous citez des passages d'un texte écrit, vous devez respecter des règles. Mettez les propos entre guillemets et indiquez là où les lignes d'où vous avez tiré votre extrait. Attention, si vous avez deux documents, il ne faut pas consacrer la partie 1 au premier document et la partie 2 au second document. Pensez à vous référer aux deux documents dans chaque partie de votre développement. Quelques conseils. Un plan détaillé au brouillon est indispensable. Vous pouvez l'organiser sous forme d'un tableau en indiquant dans une colonne la citation et dans la colonne adjacente les connaissances personnelles qui s'y rattachent. S'il s'agit d'un texte, n'hésitez pas à fluoter les passages dont vous aurez besoin dans votre développement afin de les retrouver rapidement. Vous pouvez même fluoter de plusieurs couleurs les passages que vous citerez en attribuant une couleur différente pour chacune des parties de votre développement. La conclusion comporte 3 parties. Une réponse à la problématique, une prise de distance face au document et une ouverture du sujet. Comment prendre de la distance face au document et adopter une démarche critique? Mettez en évidence les intentions de l'auteur ou de l'artiste. A-t-il une attitude neutre ou au contraire engagée? Le document relève-t-il de la propagande? Peut-on faire confiance au document et à son message? Vous devez aussi souligner l'intérêt du document et ne pas hésiter à évoquer les aspects passés sous silence par celui-ci. En somme, démontrez à votre correcteur que vous avez parfaitement compris l'intérêt du document et ses limites. L'analyse de documents est un exercice parfois périlleux. Il y a des pièges à éviter. Surtout, ne vous limitez pas à de la paraphrase en recopiant de manière plus ou moins habile le contenu du document. Vos connaissances personnelles doivent accompagner à tout instant les références au document. Autre grosse erreur de certains élèves, récitez le cours sans vous soucier du document. Vous passez alors à côté des attendus de l'épreuve. Souvenez-vous qu'il ne s'agit pas d'une RQP, mais d'une analyse de document. Voilà, avec tous ces éléments, vous allez être des champions de la RQP et de l'analyse de documents. N'hésitez pas à cliquer sur les liens insérés dans le descriptif de la vidéo pour vous tester sur ce que vous avez retenu de cette vidéo.